Hey, c'est Logan et je te propose un petit récap de ce qui s'est passé cette semaine dans la pop culture. Bienvenue dans Pop Actu. Alan Horn était le directeur d'exploitation chez Warner Bros de 99 à 2012. Grosso modo, il prenait les grosses décisions concernant les films, et c'est notamment à lui que l'on doit la saga Harry Potter ou la trilogie Batman de Christopher Nolan. Il est ensuite parti de Warner afin d'aller chez Disney où il a commencé à construire le MCU, et pendant ce temps-là, Warner, lui, a écumé les échecs critiques et s'est fait racheter 2 fois. L'homme d'affaires de 79 ans est maintenant de retour à la Warner en tant que consultant au sein des équipes de développement, et on va voir tout de suite que ce n'est pas sans conséquence. Après presque 1 an de travail, le film Bad Girl des réalisateurs belges Adil El Arbi et Bilal Faraj avec Leslie Grace dans le rôle titre vient tout simplement d'être annulé. Le film avait fini son tournage il y a quelques mois et était actuellement en post-production, mais après la projection test du premier montage, le film n'a vraiment pas plu et c'est donc 90 millions de dollars que Warner Bros décide tout simplement de jeter à la poubelle. Les réalisateurs et acteurs principaux ont évidemment réagi à l'annonce et sont attristés, les fans sont également révoltés, un mouvement a déjà été lancé avec le hashtag Release the Bad Girl Movie qui nous rappelle bien le release de Snyder Cut. La décision d'annuler le film n'est sûrement pas sans lien avec le retour d'Alan Horn et la fusion avec Discovery, il permet aussi de se poser une question, malgré un film quasiment fini, faut-il tout de même le sortir pour ne pas faire de pertes financières, ou bien mieux vaut-il l'annuler afin de ne pas faire un flop et de décevoir les fans. Dans la foulée, les exécutifs de Warner ont également pris la décision d'annuler le film Scoob Holiday Hunt, suite du film Scooby de 2020, on espère en tout cas que toutes ces annulations ne soient qu'un pas en arrière pour mieux sauter. On a enfin des nouvelles sur Joker Folie à 2, ce fut un assez gros stress suite à la fusion entre Warner Bros et Discovery, mais ils ont l'air de toujours faire confiance à Todd Phillips et lui laissent une fois de plus carte blanche. Le film devrait se passer dans l'asile d'Arkham et donc reprendre là où s'était terminé le premier opus, on va donc y suivre la pire folie du Joker que la psychiatre Harleen Quinzel va tenter de soigner, le rôle d'Harley est donc bien confirmé et les rumeurs avaient vu juste, c'est bel et bien Lady Gaga qui enfilera le costume d'Harlequin. Il n'a cependant pas encore été confirmé si le film sera bel et bien une comédie musicale. En tout cas, il s'est accompagné d'un petit teaser et donc d'une date de sortie, rendez-vous à Gotham le 4 octobre 2024. Décidément, la firme de comics n'a pas fini de faire parler d'elle cette semaine. Depuis la fusion entre Warner Bros et Discovery, David Zaslav est devenu l'un des directeurs de l'entreprise et entreprend déjà de grandes décisions. Leur nouvel objectif sera donc de pouvoir créer un univers cinématographique cohérent en s'inspirant de Marvel. Le problème, c'est qu'ils ont déjà essayé et que ça fait presque 10 ans. On peut donc s'attendre à une relance de l'univers avec Black Adam ou le film Flash, le tout reste encore assez flou pour nous, mais visiblement tout change chez DC et ils ont maintenant établi un cahier des charges pour 10 ans, on verra bien ce que ça donne. James Gunn a tenu à rassurer les fans, même après l'annulation de Bad Girl, la saison 2 de la série Peacemaker avec John Cena est bien toujours d'actualité et ne devrait pas être annulée. Mohamed Diab et Oscar Isaac, réalisateurs et comédiens de la série de Marvel Moon Knight, ont actuellement été aperçus au Caire. Quand une fan leur a demandé s'ils étaient là pour la saison 2 de Moon Knight, Oscar Isaac a répondu « Et pourquoi d'autres est-ce qu'on serait là ?» The question on everyone's mind, is there a season 2? Why else will we be in Cairo? La saison 2 de Moon Knight est donc actuellement en tournage dans le plus grand des secrets, on pourra donc s'attendre à la retrouver sûrement dès l'année prochaine sur Disney+. Comme annoncé lors de la San Diego Comic Con, la phase 4 du MCU est censée se terminer avec Black Panther Wakanda Forever, mais en réalité, James Gunn nous confirme que son court-métrage Guardians of the Galaxy Holiday Special sera bel et bien l'épilogue de cette phase. Après de nombreux scandales cette année, Ezra Miller, star de DC et des Animaux Fantastiques, fait encore des siennes. Cette fois-ci, l'acteur s'est tout simplement baladé par-delà les États-Unis, armé et avec un gilet pare-balles, en déclarant être certain d'être suivi par le FBI et le KKK. Avec tout ça, on en connaît un qui risque de se retrouver très vite au chômage. Nope, dernier film du réalisateur Jordan Peele, raconte l'histoire de gardiens d'un ranch californien qui vont faire face à une force surnaturelle qui affecte le comportement humain et animal. Les critiques l'acclament déjà et font donc un énorme succès du 3e film de réalisateur. Il sortira ce mercredi 10 août en France et en Suisse. Il faudra par contre attendre une semaine de plus, le 17, pour le découvrir en Belgique. Dodo nous raconte l'histoire d'un couple de Grecs prêts à préparer le mariage de leur fille, grand événement dans la famille. Mais à quelques jours de la date butoir, ils vont faire la découverte d'un dodo, un oiseau d'une espèce disparue depuis plus de 300 ans. En compétition officielle du Festival de Cannes de cette année, dans la catégorie Queer Palm, cette comédie grecque débarquera en salle ce mercredi 10 août. Mini-série de 5 courts-métrages, la série I Am Groot débarquera sur nos écrans dès ce mercredi 10 août, directement sur Disney+. De quoi patienter pour le retour des gardiens dans le Holiday Special, normalement fin de cette année. Un grand merci d'avoir suivi ce 3e épisode de Pop Actu, j'espère qu'il vous aura plu, n'hésitez pas à me laisser un petit retour en commentaire ou à vous abonner et me rejoindre sur les différents réseaux, il y a plein de choses qui vont arriver, en tout cas un grand merci à vous et passez une belle soirée.